Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère que vous allez la suivre avec beaucoup d'attention et qu'à la fin vous n'en sortirez pas bredouille. Alors comme vous le savez, nous sommes actuellement en période de bear market et ceci fait paniquer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent sceptiques au sujet des crypto-monnaies et il faut également dire que ce bear market n'est pas sans conséquence car elle a ruiné plusieurs personnes actuellement. Donc plusieurs personnes ont vu toutes leurs cryptos s'effondrer. Surtout ceux qui ont misé sur des crypto-monnaies qui sont déjà mortes jusqu'ici. Alors, pour le moment, l'une des meilleures façons de se faire de l'argent ici, ce n'est qu'à travers du trading. Alors, quand je parle ici de trading, je parle bien évidemment du court terme. Parce que l'avantage avec le trading court terme, c'est que peu importe la direction que prend une crypto-monnaie, que ce soit par la hausse ou par la baisse, on peut toujours se faire de l'argent. Alors, et pour ceux qui veulent plutôt investir, pour les investisseurs, alors c'est une arme à double tranchant parce que soit vous misez sur la bonne crypto-monnaie, vous achetez, vous êtes patient et quelques temps après, elle explose. Soit vous misez sur la mauvaise crypto-monnaie et elle finit par mourir. Alors, une étude de l'AMF montre que 89% des personnes, des traders, perdent tout leur argent en tradant et il n'y a que 10%. Alors, si vous voulez faire partie des 10% qui réussissent à se faire de l'argent, alors je vous invite à suivre ces 7 conseils que je vous propose dans cette vidéo. Alors le premier conseil, après le générique. Je vous invite tout d'abord à nous laisser votre plus gros pouce bleu possible et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous vous proposons un contenu qui vous permet d'arrondir vos fins de mois. Nous vous donnons également certains conseils comme ceci pour vous permettre d'être de plus en plus productif et de gagner le maximum d'argent. Alors le premier conseil ici, c'est de travailler sa psychologie. Alors vous savez, en crypto-monnaie, comme on le dit souvent, on ne fait de perte que lorsque on est sorti d'une position. Ceci dit, si vous avez pris une position, si vous avez, en espérant déjà que vous avez fait une bonne étude en amont de votre crypto-monnaie, alors si vous avez pris une position, vous ne sortez perdant que si vous êtes sorti de cette position. Et ici, là, il faut faire preuve de beaucoup de courage, il faut faire preuve de beaucoup de confiance en soi. Et il y a généralement ce qu'on appelle le FOMO, de Fear of Missing Out, qui fait en sorte que les gens sortent de leur position parce qu'ils ont peur que la crypto-monnaie va finalement crash. Pour travailler cette psychologie, je vous conseille de vous entraîner d'abord avec des brokers qui vous donnent des capitaux fictifs et vous permet de trader avec des actifs réels. Alors là, sur le coup, j'oublie le nom de ce broker là, mais je vous laisserai le lien en description. Si je n'ai pas mis en description, bien vouloir nous le demander parce que très généralement, il arrive qu'on oublie. Lorsqu'on vous promet de mettre un lien en description, il peut arriver qu'on oublie. Alors donc dans la description, je vous laisserai le nom de ce broker gratuit avec lequel vous pouvez apprendre à trader sur des actifs réels, mais avec un capital fictif. Ceci a l'avantage de ne pas, en fait, lorsque vous utilisez des capitaux fictifs, vous n'avez pas peur de perdre votre argent parce que ce n'est pas le réel argent. Et lorsque vous êtes habitué avec déjà cela, lorsque votre psychologie est déjà bien travaillée, vous pouvez très facilement vous en sortir lorsque c'est avec votre argent réel. Alors, le deuxième conseil ici que je vous dis, c'est d'arrêter de vouloir faire 20 trades par jour sur des actifs différents. Alors, il est préférable de se concentrer sur quelques actifs en n'envoyant que quelques trades par jour. Travaillez sur votre stratégie, trouvez vos setups et continuez sans jamais vous décourager. Alors, le troisième conseil ici, c'est investissez uniquement une somme négligeable et pas contraignante si vous en perdez. On ne va jamais cesser de le dire. Alors, c'est vrai que d'autres personnes ont l'habitude de dire n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, mais c'est carrément une phrase qui n'a pas de sens parce que personne n'aime perdre, personne n'est prêt à perdre un montant d'argent, peu importe la quantité. Le conseil ultime, parce que vous savez comment on le dit, c'est lorsqu'on retire qu'on perd. Le meilleur conseil ici que je vous donne, c'est n'investissez pas un argent dont vous avez besoin sur le coup. Lorsque vous lorsque vous vous lancez dans le trading, lorsque vous voulez acheter, que ce soit dans l'investissement, utilisez un argent qui est dédié à cela, dont vous n'aurez pas besoin dans les 2 prochains mois. Ça ne doit pas être l'argent de votre loyer, ça ne doit pas être un argent qui vous permet de manger, ça ne doit pas être l'argent, je sais pas, d'une tontine. Donc les trésoriers de tontine, s'il vous plaît, ne venez plus risquer notre argent sur des plateformes comme de crypto-monnaie parce que on n'est jamais sûr à quel moment est-ce que ça va exploser. Alors, une crypto-monnaie peut être sur quelques heures
d'exploser. Et parce que c'est l'argent d'une tontine, parce que c'est l'argent, c'est un prêt que vous avez fait, parce que vous devez rembourser, vous êtes obligé de retirer cela quelques heures avant que ça n'explose. Donc, ne pas utiliser l'argent dont vous avez besoin sur le coup. Cela vous permet d'être beaucoup plus patient, surtout lorsque vous avez une psychologie déjà travaillée. Donc, si vous avez suivi bien le conseil numéro 2, le conseil numéro 3, ce n'est qu'un complément parce que très généralement, on a peur parce que c'est un argent qui ne nous appartient pas forcément. Alors, le quatrième conseil ici, c'est bien d'étudier votre stratégie. Étudier la stratégie ici consiste à définir son profil d'investisseur. Parce que vous savez, si vous voulez faire du trading à court terme, il faut savoir c'est un métier. Cela vous demande des heures passées devant la machine. Cela vous demande d'avoir une psychologie déjà soudée. Cela va vous amener à... En fait, c'est un peu comme les gamers. Les traders sont un peu comme les gamers. Vous savez, ceux qui ont la vocation d'être des gamers, qui sont les personnes qui s'enferment pendant des heures dans leur chambre à concentrer devant la machine. En fait, les traders, c'est pareil. Ceux qui font du trading court terme, c'est des heures devant des écrans, des heures devant des graphiques, des heures à travailler, à étudier et tout le bazar que vous pouvez bien vous imaginer. Alors, si vous n'êtes pas prêt à faire cela, alors les gars, utilisez plutôt d'autres stratégies qui vous permettent d'être plus libre, qui marchent avec votre emploi de temps. Alors, soit vous êtes trader de métier, et c'est vrai que beaucoup de personnes n'acceptent pas encore ce métier comme n'acceptent pas encore cette activité comme un métier. Les gens voient plutôt le trading comme une activité, comme un moyen d'avoir des revenus passifs. Alors les gars, arrêtez de penser comme ça. Si vous voulez faire de la crypto-monnaie un moyen de revenus passifs, soyez tout simplement des investisseurs. Mais si vous voulez être trader, alors le trading doit être un moyen actif de revenus. Vous devez prendre cela comme un métier. Alors le cinquième et dernier conseil, c'est ne pas faire confiance aux experts. Alors quand je dis experts ici, je parle des personnes qui vont vous dire alors j'ai mis l'argent dans telle crypto-monnaie, ça a fait un fois 10, ça a fait un fois 100, ou alors il y a telle crypto-monnaie qui est en train d'exploser, il y a telle crypto-monnaie, oh arrêtez. Ne pas faire confiance à ce genre de propos. Lorsque vous voulez vous lancer dans une crypto-monnaie, lorsque vous voulez investir dans une crypto-monnaie, lorsque vous voulez entrer dans une position de trading, il est important de vous asseoir, de faire vous-même vos études, d'être très posé avant de vous lancer. Et comme on le dit souvent, lorsque vous entendez qu'une crypto-monnaie a fait un x100, il est déjà trop tard de prendre position. Il est déjà trop tard parce que ça veut dire que lorsque vous allez entrer en ce moment, ça sera pour permettre à ceux qui sont entrés depuis de pouvoir avoir des gains. Parce que quand une crypto-monnaie a déjà fait un x100, il faut dire la vérité, ça veut dire que ceux qui sont entrés au bon moment voudront retirer parce que personne ne va attendre de louper le x100 parce qu'il espère que ça va faire x1000. Il n'y a que ceux qui sont trop attachés à la part du gain qui tombent dans ces pièges-là et finissent toujours ruinés. Alors, petite histoire, il y a un monsieur qui avait misé, je crois qu'il avait misé un truc comme $3000 sur une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie a fait un x100. Le monsieur en question, il a démissionné de son emploi et il a même presque manqué du respect à son boss parce qu'il se disait qu'il était déjà millionnaire. Sauf que ce qu'il avait oublié, c'est qu'on est millionnaire en crypto-monnaie ou alors on est gagnant que lorsqu'on a retiré, lorsqu'on est sorti de la position. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il retirait juste de quoi subvenir à ses besoins de façon quotidienne. C'est-à-dire, pour lui, la crypto-monnaie devait toujours continuer à prendre la valeur. C'est vrai, même après qu'il ait démissionné, la crypto-monnaie a continué à prendre de la valeur. Alors, il a changé son train de vie. Il a pris un appartement beaucoup plus cher. Il a changé son train de vie et tout. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La crypto-monnaie s'est pété la gueule et le monsieur a fini ruiné. Pour vous dire, ne vous fiez pas tout simplement à ceux qui vous disent alors telle crypto-monnaie c'est en train de prendre de la valeur. Lorsqu'une crypto-monnaie est déjà au niveau où a déjà fait beaucoup d'évolutions, a fait un x100, a fait un x10, c'est le moment de ne pas investir là-dessus. Surtout bien étudier, comme on le dit souvent, le projet, bien faire votre analyse fondamentale technique avant de vous lancer. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas sorti bredouille et que dorénavant vous saurez comment vous comporter lorsque vous voulez prendre position, lorsque vous voulez vous lancer dans le trading, dans la crypto-monnaie. Alors si tu n'as pas encore liké, je t'invite à liker la vidéo, ça nous aide au référencement et ça permet que la chaîne grandisse et ça nous fait énormément plaisir. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas, abonne-toi et
active la cloche, c'est la chanson de tous les jours. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.